Bonjour à tous, c'est Twintix et je vous parle du marché crypto aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, nous avons constaté une certaine remontée dans le prix du Bitcoin et c'est un peu relié à l'augmentation phénoménale de volume qu'on a eu suite à la nouvelle du Sénat américain qui avait des propos très positifs sur le Bitcoin. Je vous inviterai à regarder ma vidéo traitant sur le sujet. Et cette vidéo va en fait aborder le crash. Dans le fond, j'aimerais qu'on retienne les leçons de ce crash, ce qu'il faudra y retenir si vous êtes un nouvel investisseur et que vous avez acheté au sommet. Tout ce que vous devez savoir sur le crash, je vais essayer de faire un condensé de tout ce que je retiens du crash, du plus gros crash des crypto-monnaies en termes de volume. Évidemment, en termes de pourcentage, on a connu pire, mais en termes de volume d'argent qui ont été enlevés du marché du jour au lendemain, nous sommes dans des records. Nous sommes dans les 500 milliards qu'on a perdus à cause du volume durant le crash depuis le 16 décembre en fait. Le 16 décembre, nous avons atteint le maximum de 19 891 dollars pour le Bitcoin sur Bitfinex. Et depuis ce temps-là, on a, on a fait que descendre, on a remonté, on a descendu, et là, on a atteint le minimum à 6 000 dollars. Nous l'avons atteint le 5 février, et selon moi, ce sera le minimum de cette correction. Selon moi, on va repartir à la hausse. D'ailleurs, on peut regarder que le MACD croisera aujourd'hui ou demain vers la hausse. Il faudra surveiller ça. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle baisse, mais ça m'étonnerait beaucoup personnellement. Et j'aimerais qu'on ait une réflexion tous ensemble sur ce crash, d'où c'est parti, quand est-ce que c'est parti. Évidemment, il y a aussi l'aspect de la popularité du Bitcoin qui a atteint un sommet inégalable en fait, hein. Dans le mois de décembre, on a atteint des pics dans la popularité de Bitcoin. La recherche Bitcoin sur Google a été augmentée, mais vraiment de façon phénoménale. Et là, ça a fait en sorte que des gens ont même fait des prêts bancaires pour embarquer dans Bitcoin. C'est devenu une mode, c'est devenu une certaine folie. Des gens voyaient leur portefeuille faire du 3000% une journée. Ça, c'était assez phénoménal comme sentiment, on se sentait invincible. Et là, il fallait se poser la question, il fallait se dire, quand tout le monde se met à prédire des prix, même sans ayant aucune expérience dans le marché, et que finalement toutes les monnaies font du x2, x3 en quelques jours, il fallait se douter de ce qui nous attendait. Et évidemment, ça a été suracheté, il y avait beaucoup trop la spéculation est allée trop loin, la correction était prévisible. Ça, c'est la première correction que nous avons eue, euh, celle avant Noël. Et ensuite, évidemment, il y a eu le fameux boom des altcoins qui ont dominé 25% du marché. C'était assez phénoménal. Les altcoins en blanc ici qui ont augmenté considérablement de dominance du marché. Et ça a fait en sorte que les gens, ben, en ayant vu leur monnaie faire des profits immenses, ben, ça les a fait prendre du profit. Et ce profit-là, ils l'ont pris sous forme de Bitcoin. Évidemment, euh, le Bitcoin, c'est la monnaie transitoire avec le dollar qui donne accès aux autres monnaies, aux autres crypto-monnaies, euh, sans compter, bien sûr, Ethereum, Litecoin, certaines autres monnaies qui sont reliées au dollar, mais généralement, c'est Bitcoin qui gère, qui domine à ce niveau-là. Et donc, quand les investisseurs décident d'enlever leur argent, de le transformer en dollars de façon massive pour prendre les profits, évidemment qu'il y a une chute de prix puisque tout le monde essaie de vendre en même temps. Et là, ça a créé beaucoup de panique chez les gens. Beaucoup de gens ont vendu puisque, comme vous le savez, au mois de décembre, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup
Des personnalités comme Nabila ont promu, en parlait du Bitcoin. Donc, c'était vraiment monsieur, madame, tout le monde qui sont rentrés dans le marché. Évidemment, c'est pas tout le monde qui connaît bien le marché. Et c'est ça. Donc comme on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est ça qui a pris en charge, qui a pris d'assaut le marché. Et là, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté. Et là, maintenant, c'est la panique. La panique. Le prix baisse. Oh, le prix baisse, on vend. Évidemment, c'est un cycle tout à fait compréhensible. Il faut pas être choqué de ce crash. C'est vraiment pas dramatique au niveau du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, on est quand même à un niveau plus élevé qu'en octobre. En octobre, on était dans les 3000. Et voilà, donc faut pas commencer à exagérer. Évidemment, le prix en ce moment, je le trouve nettement sous-évalué et il devrait monter assez rapidement. On verra ce que ça donne par la suite. Évidemment, les médias avaient beaucoup de pouvoir pour mettre la panique chez les gens. Évidemment, ils sont très bons là-dedans. Ils ont fait beaucoup d'articles sur le marché asiatique qui allait bannir les crypto-monnaies. Et c'était tout à fait exagéré comme information. Aussi, ce qu'on a remarqué les derniers jours, c'est que quand on regarde le dernier mois, au niveau du marché total des crypto-monnaies, et le dernier mois au niveau du Dow Jones, est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que nous sommes rentrés dans l'ère où la crypto-monnaie est pas si séparée que ça du marché traditionnel? Est-ce qu'on va être affecté? Comme vous pouvez le constater, le Dow Jones, le marché boursier en général, est en train de totalement se manger du... ils sont en train de crash en fait. Ils sont vraiment en train de crash. Et ça, c'est quand même assez grave si jamais nous sommes aux prises à une crise économique en 2008, en 2018. euh, il ne faudrait pas que le marché des crypto-monnaies embarque aussi dans ce crash. Ce serait assez dramatique. Mais bon, la dernière journée, il y a euh, Cointelegraph, il a mentionné que Bitcoin n'a pas suivi le même mouvement que le Dow Jones. Dow Jones a fait moins 4% aujourd'hui. Bitcoin il est resté dans les mêmes niveaux d'achat, de prix. Et voilà, donc c'est quand même assez positif là-dessus. Sinon, on va devoir regarder parce que, comme vous pouvez le constater, le marché financier de la bourse est en très mauvais état et on peut même se poser la question, est-ce que la crise économique est proche? Ou aussi, ce crash nous montre à quel point euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au mois de décembre, il y a eu l'institutionnalisation du Bitcoin qui a été ajoutée à des fonds d'investissement privés, à la bourse. C'est ça qui a boosté le Bitcoin très rapidement. Il est passé vraiment d'un prix... en fait, il a totalement... Regardez comment il a monté. Là, c'était hallucinant. Et cette montée-là, elle était justifiée parce que justement, il y avait de la monnaie, l'argent institutionnel qui était rentré là-dedans. Et on peut se demander, est-ce que Wall Street, en ce moment, ils n'ont pas vendu leur Bitcoin progressivement durant le crash. Et là, ils vont bientôt euh, ils vont bientôt remplir leur sac, puis avoir une grande partie du Bitcoin encore, là, acheter beaucoup de Bitcoin pour remonter le prix. Moi, personnellement, je pense que le prix va monter en 2018. Et on n'est pas à l'abri d'une crise économique. Bien sûr, je ne m'y connais pas assez dans ce domaine-là pour se dire est-ce que nous allons vivre une crise économique et en même temps une crise des crypto-monnaies? Ça reste à voir. Sinon, au niveau de la dominance Bitcoin, par contre, là, c'est un- c'est à peu près ce crash nous a montré à quel point Bitcoin était faible. Donc, moi, personnellement, euh, comme vous pouvez le constater, début 2017, Bitcoin dominait quasiment 85% du marché. Et là, sa dominance a totalement baissé tout le long de 2017.
atteindre un minimum l'été 2017, et là, il a remonté, sa dominance a remonté, Bitcoin en orange, pour atteindre 62% au mois de décembre, et là, il a totalement baissé, et là, ça reste à se dire, est-ce que Ethereum et les autres altcoins en gris, est-ce que ils vont pas dépasser la dominance de Bitcoin et diminuer l'impact de Bitcoin par rapport au marché? Parce que comme vous l'avez constaté durant ce crash, l'une des leçons qu'on va retenir, qu'on retient depuis plusieurs années maintenant, depuis maintenant 9 ans, le Bitcoin, c'est le roi du marché, c'est le numéro un, c'est lui qui dicte le mouvement du marché, c'est à peu près, le marché suit les mouvements du Bitcoin, donc on peut se dire, on peut se dire que si sa dominance, un jour, elle était dépassée par Ethereum, peut-être qu'on va voir euh, un marché beaucoup moins dépendant du Bitcoin. Ça reste à voir. C'est une des leçons qu'on doit retenir. Et aussi, ben, ce que j'ai retenu aussi, c'est que vraiment, durant le crash, on a vu vraiment beaucoup de gens euh, critiquer Bitcoin durant ce un mois et demi, 2 mois de baisse. Il y a beaucoup de critiques de Bitcoin. D'ailleurs, Coinbase, ils ont fait un communiqué récemment. Il y a 4 banques aux États-Unis qui bloquent les paiements par carte de crédit pour acheter des crypto-monnaies. Donc ça, c'est assez dommage. Sinon, une autre leçon, une autre remarque à constater, c'est le, la corrélation nette entre la, les tendances Google et le prix du Bitcoin. Regardez, les tendances Bitcoin a repris des tendances cette dernière semaine, et le prix il a recommencé à monter, bah, tout le marché en fait. Et ça veut tout dire. Donc dans le fond, si on regarde, on voit que Bitcoin a atteint un niveau maximal de tendance, bah, dans les tendances, on va s'attendre à ce que le prix il monte progressivement vers la hausse, vers d'autres niveaux, peut-être même atteindre le 50 000 $ au courant de l'année. Mais ça reste à voir. Euh, Sérieusement, avec la faiblesse du Bitcoin au niveau de sa dominance par rapport au marché, ces temps-ci, il a jamais été autant en danger que maintenant. Avec toutes les critiques qu'on lui donne, avec tous les frais, ben, les frais astronomiques qui sont associés aux transactions Bitcoin, on pourrait se dire que Bitcoin va se faire remplacer au niveau de la première place. Mais sinon ça peut se faire durant l'année. La théorie du flipping, c'est en fait c'est que Ethereum va aller prendre la première place. Il est bien parti, Ethereum, avec toutes les ICO qui sont sous Ethereum. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, mais euh, on est encore dans l'ambiguïté. On est encore dans l'ambiguïté. Avec ce crash, on va voir si cette fin de crash, éventuellement, si la remontée, elle va redonner de la dominance au Bitcoin. Il faut surveiller ça. Sinon, restez connectés les gens. N'oubliez pas si vous êtes dans les crypto-monnaies, euh, il faut être conscient du potentiel de Bitcoin et de sa descendance, c'est-à-dire Ethereum et compagnie. Donc si vous êtes juste là pour faire de l'argent facile et pour les Lamborghini, etc., etc., sachez que l'argent facile ne dure jamais. Les idées, par contre, sont là pour rester. Alors, soutenez cette décentralisation, soutenez la, la privacité de, de, de Bitcoin, soutenez la cryptographie derrière la technologie et l'aspect digital, l'aspect nouvelle ère, l'aspect nouvelle génération. Travaillez vos connaissances pour avoir de solides racines et ne jamais sourciller, peu importe la chute. Peu importe la chute, si vous avez des racines, des bonnes connaissances du sujet, aucune de vos feuilles vont, aucune de vos racines va partir. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai
ouvert des horizons, des réflexions. N'hésitez pas à me donner des commentaires, c'est très intéressant comme discussion. Ce crash m'a beaucoup appris au au niveau du fonctionnement de ce marché. C'était très très intéressant à observer. Euh, il y en aura sûrement d'autres. Il y en aura sûrement d'autres et je vous inviterai à rejoindre ma chaîne YouTube. On va discuter bah, de la suite des choses, de la suite des événements et je vous souhaite une bonne journée.